Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le jailbreak en fait du firmware 5.1.1, donc le dernier firmware en date d'Apple avec le logiciel Redsn qui vient de se mettre à jour en version 0.9.12 bêta 1 et qui permet le jailbreak de tous les appareils A4 et A5 sous le firmware 5.1.1. Donc là je suis accompagné de mon iPad 2, on peut voir qu'il est sous oups, il est bien sous le firmware 5.1.1, donc je viens de le restaurer, il n'y a encore aucune application d'installer à l'intérieur. Et on va procéder au jailbreak. Donc déjà, pour jailbreaker notre appareil, on va avoir besoin du logiciel Redsn, donc la dernière version de Redsn. Vous pouvez la télécharger soit sur le site de la DevTeam ou alors sur notre site internet jailbreakdevice.cw.fr directement dans l'onglet téléchargement du site. Téléchargement ici. Ensuite, on va descendre un petit peu et on va télécharger la dernière version de Redsn qui se trouve juste ici. On va cliquer donc soit pour Mac soit pour Windows. Moi c'est un Windows, donc je clique ici et vous cliquez sur télécharger. On fait enregistrer. Le logiciel est pas très gros à télécharger. Moi ça met un peu de temps parce que je suis en train d'uploader déjà une vidéo sur YouTube dans laquelle je présente en fait mes animaux, les animaux que j'ai chez moi. Donc, enfin, peu importe. Donc là, on attend juste la vérification des fichiers téléchargés, qui prend de plus en plus de temps à chaque mise à jour de Safari. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va ouvrir l'archive. Donc soit avec Windows Explorer, soit avec WinZip ou WinRAR, peu importe. On va extraire le fichier sur le bureau, enfin le dossier. Voilà. Donc ça ensuite, l'archive, on peut la supprimer, on n'en a plus besoin. Donc là, on va avoir Redsn Win, on double-clique dessus. À l'intérieur, vous avez boot IPT4G, ça on s'en fout. Nous, on va lancer le redsn.exe. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va cliquer. Donc là, mon iPad est connecté, il l'a détecté. On va tout simplement cliquer sur Jailbreak. Et là, le jailbreak va s'opérer automatiquement en fait. Donc on attend. Je vais mettre l'iPad à côté. Donc là, l'iPad va faire restauration en cours. Voilà. Je vais bouger un petit peu la fenêtre de Redsn. Donc là, ça vous dit le jailbreak a bien été installé, blablabla, votre appareil est en train de redémarrer. Attendez le respring final pour le déconnecter. Donc là, tout simplement, on peut maintenant quitter Redsn. On n'en a plus besoin. Le jailbreak a été effectué sur l'appareil. Donc tout ce qu'on va faire, c'est on va attendre que notre iPad redémarre. Et puis fasse le respring final. Juste attendre le redémarrage de l'iPad. Donc en passant comme ça, il y a le logiciel Absinthe qui est également disponible, Absinthe 2.0.4 actuellement, qui permet le jailbreak de tous les appareils A5 et A4 sous le firmware 5.1.1. Alors, on fait le slide to unlock, on peut voir que Cydia n'est pas encore présent dans l'iPad, on va attendre un petit peu que l'iPad respring, et normalement le jailbreak devrait être correctement installé dans notre appareil. On va juste attendre un petit peu. Voilà, donc là, notre appareil a respringé tout seul. Il respring encore une fois. Voilà. Et si je redéverrouille, on peut voir que j'ai Cydia installé dans mon appareil. Là, il va faire préparation du système, en fait, tout simplement. Comme on peut le voir ici, et on va pouvoir utiliser Cydia sur notre iPhone, notre iPod Touch ou notre iPad. Donc là c'était, je vous ai fait voir la méthode avec Redsn. Bien sûr, si vous avez un appareil, donc iPhone 4, 3GS, iPod Touch 3G, 4G ou iPad première génération, il faudra mettre son appareil en mode DFU pour effectuer le jailbreak, mais vous inquiétez pas, tout est expliqué sur le logiciel. Quand il vous demande de mettre en DFU, il faut presser simultanément le Home bouton et le Power bouton pendant 10 secondes, puis relâcher le bouton du haut, tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Là, votre appareil va rentrer dans un mode de DFU, ça s'appelle. Donc, une fois que l'appareil est en mode DFU, le jailbreak s'opérera. Vous aurez le logo de Redsn sur votre appareil et votre appareil redémarrera après avec Cydia installé à l'intérieur. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.cw.fr et visitez également
le site pomactu.com. Donc pomactu.com, c'est un site internet en fait qui regroupe toute l'actualité du jailbreak. Vous trouverez plein d'articles intéressants. Ils ont également comment dire, un service Siri. Donc vous pouvez tester Siri pendant un jour c'est à 49 centimes seulement, ce qui est vraiment très très raisonnable. Donc voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour Jailbreak Device et pomactu.com. Donc là, en passant comme ça, juste avant de quitter, je vais vous faire voir que Cydia a terminé son rechargement. Donc si je lance Cydia, oups, on peut voir que Cydia fonctionne bien sur mon iPad 2 au firmware 5.1.1. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.